Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Qu'est-ce que l'anxiété relationnelle ? Comment savoir si on souffre d'anxiété relationnelle ? Et que faire si nous avons des sentiments d'anxiété dans nos relations ? Quels sont les mots à dire, les gestes à avoir et les choses à ne surtout pas faire quand on est avec une personne anxieuse ? C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Alors déjà, il faut savoir que les craintes et les doutes sont aussi communs que les combats dans une relation. Mais le problème de l'anxiété relationnelle se pose lorsque ces craintes et ces doutes deviennent envahissantes. L'anxiété relationnelle, c'est un ensemble d'émotions négatives que tu peux avoir dans ta relation amoureuse ou même amicale. C'est une anxiété qui fait référence à des sentiments d'inquiétude, d'insécurité et de doute. Elle peut surgir à n'importe quelle étape de ta relation. Tu y es vulnérable autant dans les premiers jours que dans un stade ultérieur où le lien devient de plus en plus fort. Une personne anxieuse passe son temps à s'inquiéter des choses qui peuvent éventuellement aller mal ou des choses qui vont mal dans leur relation. On se demande souvent si l'on compte réellement pour cette personne qui est à nos côtés. On attend à ce que quelque chose se passe mal, on compare notre relation avec les autres, on pense souvent que notre partenaire va nous quitter, on suranalyse leurs paroles et leurs actions, on a constamment besoin d'être rassuré et on a beaucoup d'attentes envers l'autre. Voilà en gros ce qu'est l'anxiété relationnelle. Et d'où ça vient cette anxiété ? Ça peut venir d'expériences négatives. Le fait d'avoir vécu une mauvaise expérience dans tes anciennes relations, ça peut te provoquer une angoisse amoureuse. Si dans ton ancienne relation, tu as été marqué par des abus ou par des infidélités, c'est normal qu'aujourd'hui, tu as des craintes par rapport à cela. Le principal, c'est de les identifier. Ça peut venir aussi d'une faible estime de toi. Ce manque d'estime de soi, ça peut conduire à douter constamment de l'authenticité des sentiments de ton partenaire. Voire à douter que tu mérites vraiment l'amour que tu reçois par l'autre, par ton partenaire. On ne peut pas avoir confiance en l'autre personne si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous. Sinon, on va toujours aller rechercher ce manque en notre partenaire. Et on va même lui en vouloir de ne pas combler ce manque. La relation que tu entretiens avec toi-même, elle influence directement ta relation avec les autres. Donc te sentir indigne ou ne pas mériter l'amour ou une mauvaise image de toi-même t'amènera à te demander si quelqu'un pourrait t'aimer ou t'accepter, ce qui à son tour provoque de l'anxiété autour de tes relations. Et cette anxiété, elle peut se manifester physiquement par des symptômes tels qu'une accélération du rythme cardiaque, des attaques de panique, une perte d'appétit, des tremblements, de l'agitation, des troubles du sommeil, des tensions musculaires, etc. L'anxiété relationnelle, elle imite souvent ces symptômes physiques tout en affectant négativement tes rencontres, tes relations et ton bien-être psychologique. Toute anxiété est un combat. Et lorsque vous souffrez d'anxiété relationnelle, c'est une bataille que vous avez envie de gagner. Pour guérir de l'anxiété relationnelle, c'est important de te responsabiliser, de la reconnaître, de l'accepter, de revenir au moment présent. Et donc, prendre cette responsabilité de ce que tu ressens. Ça se vit l'anxiété, ça te pénètre. Plus tu essayes de l'ignorer, plus ça te fait mal. Accepte-la, accueille-la. Ne laisse pas ton anxiété t'amener à te maltraiter ou maltraiter tes proches. Parle de tes sentiments, parle de ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens, ça compte. Ce que tu ressens, ça importe. Pour essayer de ne pas souffrir de cette anxiété, c'est important de partager tes sentiments, de partager tes pensées. Ça te sera plus facile d'avoir plus de clarté sur certaines questions qui peuvent finir par t'inquiéter et te provoquer de l'anxiété. Pour accepter ton anxiété, je te propose d'imaginer un coucher de soleil qui t'a émerveillé. Pense à ce coucher de soleil que tu as vraiment trouvé splendide. Imagine dire quelque chose de critique à propos de ce coucher de soleil. Est-ce qu'une de ces couleurs ne va pas du tout avec sa couleur orange ?
Et est-ce que tu trouves ces critiques ridicules ? Et dans ta tête, c'est pas vraiment possible de critiquer ce magnifique coucher de soleil. Et cet exercice, il illustre vraiment combien on peut nous maltraiter nous-mêmes de la même manière qu'on essaye de traiter ce coucher de soleil en critiquant et en jugeant le moins possible. Alors la prochaine fois qu'il te viendra à l'esprit de te critiquer ou d'avoir peur d'être jugé négativement par les autres, essaye de te traiter comme tu traiterais ce coucher de soleil. Ce qui est important aussi, c'est de revenir au moment présent. Te concentrer sur le moment présent t'aidera à te débarrasser de l'anxiété que tu portes. Et ainsi que toutes les peurs qui peuvent en découler. Si les pensées qui t'affectent commencent à surgir autour de la relation avec ton partenaire, c'est important d'essayer de se concentrer sur le moment présent et d'apprécier ce que tu fais plutôt qu'accorder plus d'importance à l'avenir ou au passé. Essaye de remettre en question tes pensées négatives. L'une des raisons pour lesquelles les gens peuvent souffrir d'anxiété, c'est précisément qu'ils laissent leurs pensées négatives finir par contrôler leurs émotions. Tu peux donc essayer de gérer ton anxiété en raisonnant avec ces pensées et en te demandant si c'est judicieux d'y penser, tout simplement. Essaye de dissocier l'imaginaire du réel. Aider une personne anxieuse, ça peut être difficile parce que l'anxiété, c'est une émotion difficile à comprendre et à vivre. Pour la personne concernée et pour l'autre personne. Parfois, en croyant aider une personne souffrant d'un trouble anxieux, en essayant de l'aider, parfois, on fait tout le contraire. Alors d'abord, c'est important de s'informer. Il existe différents types de troubles anxieux, comme le trouble anxieux généralisé, qui est un état d'inquiétude constant. Il y a les phobies sociales, les attaques de panique, les troubles de panique avec ou sans agoraphobie, l'état de stress post-traumatique et les troubles obsessionnels compulsifs. Et en vous renseignant sur ces divers mots et en discutant avec votre partenaire, vous pouvez essayer de comprendre ce que votre partenaire ressent et apprendre certaines astuces pour l'apaiser en cas de crise. Et vraiment les réflexions à éviter de dire à une personne anxieuse. Une des premières, c'est ridicule ce que tu penses. Ce commentaire, il sous-entend que la peur ou la source de l'angoisse de la personne qui est anxieuse, pour nous, ce serait ridicule, mais on ne doit pas tenir pour acquis que c'est la même chose pour l'autre. Si une personne prend autant les choses à cœur, peut-être qu'elle a une raison de les prendre autant à cœur. Ne pensez pas que ce que l'autre ressent est ridicule. Chacun réagit différemment. On n'a pas à juger l'autre. Car en se sentant incompris ou simplement non entendu, la personne anxieuse se refermera et son angoisse, elle va juste s'amplifier. Tout comme calme-toi. Une des réflexions la moins apte à calmer une personne anxieuse, c'est bien de lui dire de se calmer. En réalité, ça va même empirer la situation. Dire à une personne de se calmer en plein milieu d'une crise d'anxiété, ça peut vraiment augmenter la réaction émotionnelle. Sur le moment, au final, en tentant de ne pas avoir peur, la personne concernée, la personne anxieuse, elle peut être sujette à une réaction plus intense à ce qui l'effraie. Il y a aussi « c'est dans ta tête ». Dans la tête, oui, c'est dans la tête de la personne anxieuse. L'anxiété, c'est une émotion envahissante qui a des impacts autant cognitifs que physiques et relationnels. Parfois, le mal-être d'une personne anxieuse, c'est tout simplement inexplicable. Et il se peut qu'elle ne sache pas mettre des mots pour expliquer ce qu'elle vit. Essayer de démêler les fils pour remonter à la base, ce n'est pas un exercice facile. Tout n'est pas que blanc ou noir, la vie est nuancée. Ce que vous pouvez dire, si vous vivez avec une personne anxieuse, ou si vous connaissez une personne anxieuse en revanche, c'est d'abord de valider son émotion, en quelque sorte. Parce que vivre avec l'anxiété, c'est réellement difficile. Montrer à la personne qu'on a confiance en ses moyens pour s'en sortir, ça peut énormément lui faire du bien. On peut rappeler à cette personne que cette émotion ne dure pas toujours, et que oui, elle la ressent, et que oui, elle est réelle, et qu'elle va surmonter cette situation comme elle l'a déjà fait dans le passé. Et on peut rajouter qu'on est là pour en discuter avec elle quand elle se sentira prête. Rien que le fait de dire à la personne que vous êtes là. On a parfois tendance à trop parler pour dissimuler un malaise, mais le simple fait d'être présent et à l'écoute pour la personne, ça peut simplement être rassurant et suffisant. Essayez de lui dire aussi de se concentrer sur sa respiration. Simplement lui rappeler de prendre le temps de respirer. La technique du 4, 7, 8, ça peut énormément l'aider. On inspire pendant 4 secondes.
On retient notre souffle pendant 7 secondes et on expire sur 8 secondes. Revenir à la base de la vie, la respiration. Donc voilà vraiment comment vous pouvez essayer d'aider une personne anxieuse, mais ne lui dites pas que ce qu'elle ressent est ridicule, que ce qu'elle ressent n'est pas réel. Ne lui dites pas ces choses. Dans sa tête, c'est réel, dans sa tête, c'est là. Elle a besoin que vous soyez là et que vous validez ses émotions, pas que vous la faites sentir complètement folle. Les relations, elles sont incertaines, donc c'est naturel d'éprouver de l'anxiété de temps à autre. Mais on peut apprendre à composer efficacement avec ses pensées ou ses sentiments de manière à les empêcher d'envenimer notre relation à la longue. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avec vous aujourd'hui sur cette anxiété relationnelle qui nous affecte un peu tous à notre manière. C'est important d'en parler. Ça me tenait vraiment beaucoup à cœur d'en parler avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous laisse sur ces petites paroles. C'est déjà la fin de l'épisode de Réveille-toi et brille. Alors merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Et si tu souffres d'anxiété relationnelle, en tout cas sache que tu n'es pas seul et que les autres sont là pour t'aider. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, bye bye.